Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part de Hardin, un charmant petit village que je ne sais pas si je vous ai présenté ou pas, je verrai avec la magie du montage. Et de là je pars jusqu'à Salento, qui est un charmant petit village touristique au pied des montagnes. J'ai cru comprendre que la route principale pour y aller était bloquée. Ça tombe bien, je ne voulais pas prendre la route principale, je voulais prendre la route secondaire. Route secondaire que vous voyez qui va passer dans les nuages, dans les montagnes. On m'a quand même bien prévenu de faire très attention parce que cette route n'était vraiment pas facile. Donc on va voir les surprises qu'elle nous réserve. D'après le GPS, on a 5 heures de route. On est parti à 10h30, très en retard sur le planning que je m'étais mis. Mais on devrait arriver avant la nuit. Et ça, c'est le principal. Alors ça, vous voyez, si vous êtes très riche et que vous voulez devenir encore plus riche, et bah ce genre de passerelles sont en vente pour pouvoir promouvoir des trucs. Genre vraiment, la Colombie est une terre extrêmement propice aux investisseurs, ce qui fait à la fois plaisir parce que ça montre que le pays se développe. Et en même temps, ça me chafouine un peu parce que je vois que des Français investir là-dedans. C'est vraiment très mignon ici. Allez, le début des complications sur la route, c'est maintenant. Pas d'excès de confiance. Ça y est, la pluie commence à venir. Ah, je suis parti beaucoup trop tard. Et oui les enfants, si vous voyagez en saison des pluies, pensez à partir tôt pour éviter de vous prendre de la pluie sur la gueule, sur la route. Oh, une route? Non. C'est bien, ça nous fait un petit entraînement pour le trampoline de la muerte, qui est la route la plus dangereuse du monde, enfin connue pour être la route la plus dangereuse du monde, qui est bien au sud du pays. Bon, depuis, elle a perdu son titre parce que vu qu'elle avait été classée en tant que telle, il y a plein de touristes qui y sont allés et ça a gravement fait chuter la quantité de morts, on va dire, par personnes qui y vont, parce que les personnes étaient bien plus renseignées. Et j'espère ne pas refaire grimper ce chiffre, hein. Oh là là, mais c'est mystique ici. J'avoue, j'aimerais quand même bien vous passer devant, les gars. Bon, est-ce que je mettrai pas mes habits de pluie au passage? Je vais faire ça, hein. Je vais mettre là mes habits de pluie. Non mais là vous imaginez, il y a un camion qui arrive d'en face, mais comment tout le monde est dans la merde. Merci poto, très gentil de me laisser passer. Tout là-bas là, c'est Hardin. Allez, on a commencé là-bas. Oh là là. Ouais. Bon, on va faire attention au ravin, hein. On n'a pas trop envie de tomber. Putain, on voit que dalle. La visibilité est dégueulasse. Je sais pas ce que vous voyez avec
la caméra. Alors moi, c'est compliqué. Et dire qu'il y a encore 2 mois, j'avais conduit que 2 motos dans ma vie. Genre c'est vraiment nouveau aussi pour moi tout ça. Et j'adore ça, putain. Mais par contre, je suis vraiment pas équipé comme je le devrais. Typiquement, un truc débile, c'est que j'ai pas de chambre à air de secours. J'ai rien, si je crève. Et ça, pour le coup, c'est vraiment con. Et ça fait partie des trucs qu'il faut que je rachète à Bogota. Parce que quand je suis parti de Barranquilla avec la moto, j'ai demandé au gars de chez Royal Enfield des accessoires. Il me dit ouais, non, tu veux, ouais, je sais pas. J'étais genre bon, ok, très bien, je vais me démerder. Et Bogota, je vais vraiment prendre plus de temps pour m'équiper mieux. J'aurais vraiment pas imaginé une seule seconde que cette route serait aussi difficile. Oh là là. Ça c'est le genre de terrain que j'aime pas du tout. Là, je préfère les cailloux à la boue. Parce que dans la boue, on glisse. Ok. Oh putain, il y a de la boue. Alors ça, c'est une route qui s'est écroulée il n'y a pas longtemps, ça. Oh putain, il y a des... Voilà, voilà, falaise en dessous. Oh, je vous le dis, elle est vraiment flippante. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Oh, j'ai vraiment pas envie d'être là quand il y a un de ces éboulements. Il y en a partout. La montagne, elle s'écroule toute seule. Et il y a une maison là, genre en mode... elle a pas peur des éboulements, genre tranquille, genre... il y a des éboulements partout, mais pas ici. Elle est trop kiki cette maison. Hop, la petite traversée de rivière. On est bien. On est bien, on est bien. On est bien, on est tranquille. Ok. Oh, c'est beau ici, dis donc. Bon, peut-être essayer de faire plus attention à la route qu'au paysage, ce serait pas mal. Ouah, ouah, la pluie, sa mère. C'est là où on va voir à quel point l'équipement que j'ai, Quechua, est étanche ou non. On verra bien. Méga stylé, n'empêche. Je suis très content d'avoir pris cette route. Hein. Ah, est-ce qu'on passe de l'autre côté de la montagne ? Eh bien, j'ai bien l'impression que nous sommes au col. Wouhou ! Bon, eh bien, ma chère Félicette, tu es à 2800 mètres d'altitude et franchement, tu roules bien. Hein. Rien à dire pour l'instant. Parfait. Bon, le manque d'oxygène, on le sent déjà. Hein. J'ai beau ne pas faire des activités très sportives. Oh, oh, oh waouh. Oh waouh. Bon. Alors, pas le choix. Faut tester la profondeur.
fait chier. Allez. Putain la vache. Ça commence très mal. Allez, on y va doucement. On y va doucement. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Oui. Et encore une fois, il y a 2 mois, j'avais aucune expérience. Enfin un peu de répit. Oh putain de merde. Bon, alors. Quitte à devoir passer dans l'eau, on va privilégier le passage où il y a déjà de la boue. Voilà. Ça déjà. Maintenant. On va privilégier le côté où je peux m'appuyer sur un pied. Voilà. Voilà. Tout doucement, tranquille. Pareil, tranquillement sur la boue là. Tout doucement. Wow. J'ai le cœur qui bat à une vitesse. Wow. Oui, passer de l'autre côté de la grosse flaque, c'est une promenade de santé, tout va bien, putain. Apprends à te taire. En vrai, ça paraît à la fois difficile et pas difficile, j'en sais rien sur la GoPro, mais encore une fois, j'ai pas énormément d'expérience sur ce type de route. Je suis pas un professionnel de la moto, moi je suis un professionnel du voyage, je suis un pirate de l'espace. J'adore découvrir les nouvelles choses, aller dans les petits coins un peu perdus, etc. Comme ici. Sauf que à chaque fois, il faut bien que j'apprenne de nouvelles choses pour pouvoir aller dans ces petits coins. Et c'est hyper intense, j'adore ça, mais c'est vraiment pas simple au début et je suis hyper heureux d'apprendre tout ça, c'est vraiment une chance que j'ai au quotidien de pouvoir voyager et j'ai hâte d'être Oh, salut les ânes chevaux, je sais pas. J'ai hâte d'être plus en confiance au point de pouvoir simplement faire du camping sauvage en nature sans rien demander à personne, avec ma petite casserole et ma bouffe. Simplement j'ai encore trop d'affaires sur moi, il faut vraiment que je fasse un tri. Oh waouh, comment c'est beau. Elle est fantastique cette route quand même, hein. Elle est extrêmement complexe, mais alors elle est fantastique. Hyper stylé. D'accord, donc l'objectif c'est de rejoindre là-bas. Ok. C'est vraiment hyper joli ces petites maisons en altitude là. C'est trop beau. On reprend la route avec 2 voitures derrière moi et une moto devant. Merci conducteur. Wow.
bien content qu'il y ait quelqu'un qui m'ouvre la voie pour ça. Bon, eh bien, au revoir à notre petit monsieur qui nous ouvrait la voie. Ouh, je commence à sentir dans les bras quand même. Hein, c'est pas de tout repos. Oh, waouh, 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 waouh. Putain, c'est route de la galère, toi. Vous voyez, c'est ces routes-là que nos parents, ils empruntaient pour aller à l'école à leur époque. Eux, de leur temps, bah, ils devaient prendre ça pour aller en cours. Bon, alors là, typiquement... Là, typiquement, c'est la galère. Bon, ça le fait tout seul. Enfin, pourquoi t'as peur? Ça le fait tout seul, tranquille. Eh oh, hein? Voilà. Oh là là, mais quel kiff! La vitesse d'apprentissage sur une moto est assez folle. En fait, si t'oses, si t'y vas, tu peux apprendre super vite. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le montage vidéo. Genre la première vidéo que j'ai fait, 1h15, c'est une prise d'otage. Normalement là, au moment où je roule, il y a la 4e vidéo sur la région d'Ocaña qui doit être sortie. Et je trouve que le travail est déjà beaucoup mieux. C'est pas parfait, il manque plein de trucs. Mais pour un film de vacances personnelles, c'est plutôt chouette. Attention, chute d'arbre. Ouais, bah évitez de me le faire chuter sur moi s'il vous plaît. Ok, je commence à comprendre comment ça marche, les flaques debout. Il vaut mieux passer en plein dedans dans le fond que d'essayer de l'esquiver sur le côté et de se viander. Salut poto, on dit bonjour à Jésus. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh d'accord. Ah oui. Bon, et bah, on fait une petite pause en attendant. Je vais aller voir si je peux leur filer un coup de main. Bon, alors là, c'est le moment un peu gênant où en fait j'ai pris la caméra, mais j'ai oublié le micro. Mais pour traduire grosso modo ce qui est dit, ouais, laisse tomber, c'est galère, fais demi-tour, va prendre le chemin très très loin, parce que après c'est encore plus galère, donc il vaut mieux que tu fasses demi-tour. Bon bah vous commencez à me connaître, quand on me dit fais demi-tour, bon, c'est la meilleure raison pour que j'y aille, hein, tête baissée comme un couillon. Allez, c'est parti. Ok. Bon, alors. Allez, on croise vraiment les doigts pour que tout se passe bien. On est deux. On est avec le poteau qui nous ouvre la voie. Ah, bon bah, les motos me semblent me dire qu'on arrive sur le passage chiant.
Oh putain, oui, d'accord. Oh putain, d'accord. Je sais pas si on se rend bien compte, mais là sur ce chemin, si je tombe à droite, je tombe dans de l'eau et c'est la merde. Et si je tombe à gauche, je tombe dans le vide et c'est la merde. C'était un peu touchy du coup. Et oui, ce que vous voyez là actuellement sous mes pieds, c'est le chemin emprunté. Bon bah au vu de la galère que c'est, je pense que on sait tout ce que je vais faire maintenant. Évidemment qu'on y va, on fait confiance à Félicette. On y va. Allez. Là, on peut plus faire demi-tour. Hop là. Ok. Et très cool de leur part, si vous regardez dans les rétros, vous allez voir les copains qui assurent la moto au cas où il y a un problème. C'est très chouette. Allez. 3, 2, 1. Ok. Ok, doucement. Ouah! Ouah! Wow! Woo! Woo! Yes! Woo! Putain, on l'a fait cette route de fou là! Putain, on l'a fait là! Quelle route de zinzin! Oh putain! Quel bonheur! Quel bonheur! Putain, quel bonheur! Youhou! Putain, quelle beauté cette route! Mais je vous jure, mais waouh! Oh là là, mais quel jouissement! Putain, bien wesh Félicette! Bien wesh! Je savais que tu nous y enverrais! Au bout du monde! Au bout du monde, Félicette!
censé être juste là. Yes. Oh! Hola, ¿están aquí? Muchas gracias. Les enfants, nous sommes arrivés. Ça va mon grand bébou? Salut. Voilà, salut. Salut, moi c'est Louis. Bon, eh bien, je suis arrivé là, il n'y a pas longtemps, dans un hostel absolument charmant, avant que la nuit tombe. Je suis parti ce matin, il était 10h30, parti très tard. Je suis arrivé, il était 17h30, donc avant la nuit, je suis très content. Et voilà, cet hôtel est magnifique. Je pensais y rester que de nuit, mais honnêtement, vu comme il est beau et vu l'endroit où c'est, je vais peut-être y rester un petit peu plus longtemps. On verra. Demain, j'ai la visite, je vais aller visiter la vallée de Kokoroa, si je prononce bien. Et ou bien je vais aller faire une ferme à café. Voilà, c'est les deux grandes activités que j'ai envie d'aller faire dans le coin. Et voilà, à tout bientôt pour de prochaines aventures. Dans le prochain épisode, peut-être qu'on aura enfin du beau temps et qu'on pourra enfin faire de la moto avec du beau temps et aller se baigner dans des bains chauds au milieu de la montagne avec du beau temps. Des bisous!